Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est exposé d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'incontinence urinaire chez la femme. On distingue plusieurs types de fuites d'urine chez la femme ou ce qu'on appelle l'incontinence. Il y en a essentiellement 4. L'incontinence urinaire à l'effort ou la fuite à l'effort, l'incontinence urinaire par impériosité ou la fuite impérieuse, l'incontinence urinaire par vessie acontractile ou mégavessie, et enfin l'incontinence mixte qui associe un des 3 types précédents. Alors commençons par l'incontinence à l'effort ou stress incontinence. C'est le modèle de fuite le plus fréquent. Le volume urinaire à l'intérieur de la vessie est normal. Donc la capacité de la vessie est normale. Par contre, ce qui est anormal, c'est le support de la vessie. Ici, nous avons une sorte de support normal. Ici, le support de la vessie est affaibli. La musculature lisse et striée qui supporte le col de la vessie, il est affaibli. Donc, une petite giclée d'urine, une petite fuite d'urine survient après l'effort. Alors, cet effort, ça peut être un effort de toux, un éclat de rire ou un support de poids. En réalité, ces circonstances augmentent la pression intra-abdominale. Et cette augmentation de la pression intra-abdominale est transmise à la vessie, et cette transmission à la vessie entraîne une fuite. Alors, je répète que le trouble survient parce que ce support musculaire de la vessie est affaibli, comme ici sur l'image. Alors, plusieurs volets thérapeutiques qui incluent la pseudoépinéphrine ou l'imipramine, un dérivé tricyclique, la rééducation par les exercices de Kegel qui vont renforcer le plancher pelvien que voici. En post-ménopause, on propose l'hormonothérapie, surtout à base d'œstrogène. Alors, si on opte pour l'option chirurgicale, elle consiste à élever l'angle urétro-vésical. C'est ce qu'on appelle l'urétropexie. Enfin, une dernière mesure est le PESER, que voici. Alors, le deuxième volet de l'incontinence urinaire est l'incontinence par impériosité ou urge-incontinence. Alors, cette fuite impérieuse d'urine ou cette miction impérieuse d'urine, elle a plusieurs noms. Ça s'appelle la vessie instable ou la vessie hyperréflexive ou la contraction non inhibée du détrusor ou la vessie hyperactive. Tout ça, c'est des synonymes qui veulent dire urge-incontinence ou incontinence par impériosité vésicale. Alors, en matière de fréquence, elle devient en second rang après l'incontinence à l'effort. Et l'incidence de cette incontinence augmente avec la ménopause. Alors, une des caractéristiques essentielles de cette incontinence, c'est que le volume d'urine émis est abondant. Alors, comme son nom l'indique, c'est une fuite urinaire impérieuse. Il y a une fuite illico. Et le volume d'urine qui fuit, il est appréciable. Alors, la capacité de vésicale est conservée, donc le volume à l'intérieur de la vessie est conservé, mais l'anomalie vient du fait que la vessie devient
hypersensible, hyper réactive. Un petit stimulus, n'importe quel stimulus peut induire la fuite. Le fait d'écouter un robinet, une fuite dans un robinet, induit tout de suite une fuite chez la femme. Donc, l'audition d'une eau qui coule est en elle-même suffisante pour stimuler cette vessie qui est très, très sensible. Alors, sur le plan thérapeutique, on utilise des anticholinergiques tels que l'oxybutyline. Alors, maintenant, nous allons aborder l'overflow incontinence, c'est-à-dire l'incontinence par hypotonie vésicale ou par mégavessie. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, la capacité de la vessie, non, il n'est pas normal, elle est augmentée. Le volume à l'intérieur de la vessie est important, d'où le nom de mégavessie. Il est supérieur à 500 millilitres. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vessie est paresseuse. La patiente n'arrive pas à évacuer l'urine qui réside dans la vessie. Et les fuites qui surviennent, c'est par régorgement, c'est parce que la capacité de la vessie est dépassée et que le surplein entraîne des fuites. Alors, cette vessie paresseuse, cette méga-vessie acontractile, généralement, elle est d'ordre nerveuse ou par rétention. Alors, chez la femme, c'est plutôt d'ordre nerveuse. La maladie la plus typique est la sclérose en plaques. Alors, je vous rappelle que la sclérose en plaques, il y a des problèmes de vision, il y a des problèmes de cognition, il y a une faiblesse musculaire, il y a des fourmillements, mais il y a aussi des troubles urinaires et des troubles urinaires qui sont du type incontinence par régorgement. Pourquoi? Parce qu'il y a une vessie paresseuse, méga, acontractile. Alors chez l'homme, c'est la mégavessie par hypertrophie de la prostate. Quand la prostate est hypertrophiée, la vessie il augmente de volume et la capacité de la vessie augmente et la vessie devient acontractile. Alors, quels sont les traitements qui sont pour ces cas de figure? Les cholinergiques agonistes, tels que le bétanécol, c'est des médicaments qui permettent de contracter la vessie. Et on propose aussi le self-catérisation, c'est-à-dire que il faut que la patiente s'autosonde. C'est l'autosondage par une sonde de Foley et c'est fait à des intervalles réguliers. Alors, quand il s'agit bien sûr de l'hypertrophie de la prostate, on propose des alpha-bloqueurs tels que finasteride. Voici pour ce volet de la vessie, de la méga-vessie acontractile. Nous abordons enfin le quatrième type d'incontinence qui est l'incontinence mixte. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une association des deux types précédents. Si on a un overflow, une incontinence par mégavessie qui s'associe à une vessie impérieuse, et dans ce cas de figure, la situation est mixte. Alors, quand est-ce que ça survient? Eh bien, si par exemple, il existe une mégavessie chez une dame qui a une sclérose en plaques, et en plus, elle présente une miction impérieuse parce que la vessie est sensible par des éléments, par une infection, quelque chose qui la rend hyper réflexive. Et dans ce cas de figure, on dit qu'elle est mixte. Il peut s'agir aussi d'une hypertrophie de la prostate avec une incontinence impérieuse aussi. Et en matière de traitement,
on fait une évaluation des situations. Quelle est la situation la plus prédominante? Si c'est la mégavessie qui est acontractile, qui est prédominante, on focus le traitement là-dessus. Autrement dit, on traite l'urge-incontinence, c'est-à-dire que par miction impérieuse. Alors, merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Voulez-vous adhérer à la chaîne et de cliquer le bouton like? Et merci pour votre attention.